capacité de montage d'une collectivité locale et de la ville de Dakar en particulier, mais aussi sur une capacité réelle de pouvoir aujourd'hui montrer toute la maturité des villes du Sénégal et du niveau de management à la tête de ces communes. C'est aussi pour moi une occasion pour féliciter M. le maire, mais féliciter tout le conseil municipal, le groupe conseil consultatif et toutes les bonnes volontés qui participent aux côtés de la ville de Dakar pour véritablement mettre en place un ensemble de stratégies qui vont dans le sens d'améliorer le cadre de vie et de permettre aux citoyens de Dakar de pouvoir jouir d'une capitale rénovée, d'une capitale mieux gérée, mieux aménagée. Quand je vois l'importance du dispositif qui a été mis en place, surtout le souci de faire en sorte que les jeunes puissent venir travailler. Quand on voit par où la ville de Dakar est passée, pour se conformer au code des marchés, pour faire le tout dans la plus grande transparence, mettre en place un appel d'offres ouvert à tout le monde et qui a permis aujourd'hui à la ville d'avoir les moyens de changer radicalement le visage de nos rues, de nos avenues. Et je pense que c'est extrêmement important. L'autre leçon que j'ai dit au maire de Dakar, c'est que cette belle initiative, en termes d'emploi pour les jeunes, en termes de qualité, en termes de cadre de vie, doit être dupliquée et multipliée sur l'étendue du territoire national. L'œuvre de politique de décentralisation est du ressort de l'État, mais c'est à côté des collectivités locales que nous allons lui donner un sens et prouver que le Sénégal est mature, parce que ces collectivités locales sont devenues matures et qu'à la tête, il y a des hommes, des femmes capables de porter le développement et de le réaliser au mieux des desseins de nos populations. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer le retour des ordures à l'Antarctica. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Mais vous savez, c'est la volonté du président de la République, qui lui-même a été maire et était parfaitement au courant des péripéties liées à la récupération par l'État central de la gestion des ordures. Lorsqu'il est arrivé à la tête de cet État, il a décidé que les ordures sont du ressort des collectivités locales et que tout doit être entrepris pour que l'entente Dakar, qui était déjà très engagée dans le même dispositif IMO qui a valu l'installation de cette usine de pavés, qui était très engagée pour véritablement apporter un embelli significatif à la ville de Dakar. Et de ce point de vue-là, un projet de loi ayant déjà déposé sur la table de l'Assemblée nationale, nous attendons d'être convoqués et sitôt que cette loi votée, je pense que Dakar et l'entente Dakar pourront revenir et prendre pied sur la gestion des ordures et l'État sera à côté pour accompagner, aider et appuyer pour qu'ensemble nous puissions offrir sur l'étendue du territoire national, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, pas seulement de Dakar, mais pour toutes les collectivités locales au Sénégal. Nous voulons appuyer et aider pour que la gestion des ordures et l'impact négatif souvent que les ordures peuvent avoir sur le cadre de vie ne puissent plus exister sur l'étendue du territoire. Propos et par-delà lui, le gouvernement et le président de la République pour l'engagement de l'exécutif vis-à-vis des collectivités locales à les accompagner à réaliser leurs projets. Remercier le président Kama, qui est le président du conseil consultatif, qui s'est aussi mobilisé. Vous savez, vous l'avez dit, c'est tout le conseil municipal divers et uni qui s'est engagé dans ce projet qui vise deux objectifs. Le premier, c'est contribuer, participer à la lutte contre la pauvreté. L'État, vous le savez, mène une stratégie de réduction de la pauvreté. Par ce projet HUMO, qui va donner à des jeunes du travail, leur donner un savoir-faire et à terme les autonomiser, parce que ces jeunes, on va les organiser pour qu'ils puissent créer des GIE et contracter directement avec la mairie. Donc nous participons à l'épanouissement de la jeunesse et à la réduction de la pauvreté. Le deuxième objectif vise un peu le cadre de vie, le désensablement, le curage des caniveaux constituent des charges lourdes pour toutes les collectivités locales, surtout pour Dakar. C'est 3 milliards que nous dépensions chaque année. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, à mettre 3 milliards chaque année, vaut mieux mettre 3 milliards ou 5 milliards annuellement à faire en sorte de ne plus avoir de sable. L'investissement primaire est lourd, c'est vrai, c'est 10 milliards. Il a fallu acheter ce terrain de 10 000 m².
de l'équiper, d'acheter ses matériels roulants pour 4 milliards. Vous avez vu, ça c'est une partie. Et de recruter 2000 jeunes à terme. Mais ce qui importe pour nous, c'est que d'ici les 5-10 ans à venir, que Dakar n'ait plus de sable, que les rues n'aient plus de sable. Et pour ce faire, nous avons besoin de la mobilisation de chacun, des jeunes et des populations. On va entrer dans les quartiers, il nous faudra enlever les boutiques, enlever les tables, enlever les garages, enlever. Donc vraiment, il va y avoir un effort de mobilisation populaire et sociale énorme. C'est pourquoi depuis 2 mois, 3, nous invitons toutes les populations, les délégués de quartier, les conseils consultatifs de quartier à commencer la sensibilisation. Donc 2 objectifs, réduction de la pauvreté, promotion des jeunes et amélioration du cadre de vie. Quelle est la capacité de production journalière de cette usine? A dit c'est 1200 mètres carrés de pavés et 500 mètres carrés de linéaire. Linéaire, c'est les trottoirs, c'est les bordures de route. Donc c'est cela et, et pour l'instant c'est 800 jeunes qui travaillent et d'ici 2013 c'est 2000 jeunes qui commenceront le travail. Mais Bamba Dièye, le ministre Cheikh Bamba a insisté sur quelque chose d'important, c'est la solidarité entre villes. Nous nous sommes engagés au niveau de la ville de Dakar de voir avec Saint-Louis d'abord, puisque c'est le premier à s'être posé. Pikine était venu ensuite et Guédiawaye s'est manifesté. Et maintenant Thiès, nous sommes en train de trouver les moyens de commencer à former des jeunes de Saint-Louis et de Thiès dans la pose du pavage. Et nous allons livrer le pavage dans ces villes-là. Parce que c'est aussi ça aussi, l'intercommunalité. Ce n'est pas de la solidarité, c'est de l'intercommunalité. Et ça participe de la consolidation de la décentralisation. Satisfaction et vraiment nous ne dirons jamais assez bravo et merci au président Macky Sall.